RFM Matin, il est 7h, voici le journaliste Ismaël Kamara, bonjour. Bonjour Babacar Fall. Et les titres. L'excellence à l'honneur. Les meilleurs élèves de première et terminale récompensés. Le président Macky Sall préside ce matin la cérémonie de remise des prix du concours général. Mauvais résultat du bac 2015. Le parrain du concours général relativise. Selon le philosophe, le professeur Souleymane Bachir Diagne, le système est capable de produire de bons élèves en dépit de la crise scolaire. C'est le focus du jour. Plan Sésame. L'État doit de l'argent au poste de santé de la région de Sédhiou. Le directeur général de l'agence de la CMU déplore cette situation. Toutefois, il déclare que seuls 3 hôpitaux de Dakar sont dans cette situation. L'inquiétude des producteurs de Keur Momar-Sarr, c'est dans la région de Louga. Ils ont peur pour les semer leur bétail à cause de l'absence de pluie. Fatou Bintou Ndiaye a été retrouvé à Ziguinchor. Il s'agit de la fillette de 4 ans enlevée à Rufisque. C'était il y a 45 jours exactement. La seconde partie de cette édition, les sports avec Malal Junior Diagne et puis le dossier du jour, dossier jeudi, dossier sport. Dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba, RFM Matin. Merci d'écouter le journal. Et c'est dans un contexte de mauvais résultats des examens de fin d'année que se déroule ce matin la cérémonie de remise des prix du concours général. Les meilleurs élèves de première et de terminale récompensés ce matin. La cérémonie de remise des prix du concours général va être présidée par le chef de l'État. Elle aura pour cadre le Grand Théâtre de Dakar. Il y a plus de distinctions cette année comparé à l'année dernière. 124 distinctions seront décernées en 2015 contre 112 en 2014. Avec 18 distinctions, la maison Mariam Abadogoré remporte la palme. La meilleure élève du concours général vient de cette institution. Abika, en classe de première, compte au total 4 distinctions. Cela nous amène à parler du focus du jour consacré au concours général. Un ancien lauréat nous a ouvert ses portes. Il s'agit de Mohamed Mbougar Sarr. Il fut lauréat en 2008 et 2009 du concours général. Cet ancien du Prytanée militaire de Saint-Louis parle de son expérience et livre son avis sur l'édition de cette année. Il s'est confié à Awakam. Il entre au Prytanée militaire en 2002. En 2009, il en sort auréolé de succès. Mohamed Mbougar Sarr rafle cette année-là le premier prix de philosophie, le premier prix d'histoire et le second prix de géographie du concours général. Une compétition qui requiert de l'application selon le meilleur élève des classes de terminale en 2009. Cela demande simplement une préparation plus approfondie que le simple programme scolaire, pouvoir mener soi-même ses propres recherches, pouvoir soi-même lire un peu plus longuement, de façon un peu plus difficile peut-être, certains ouvrages. Je vais continuer à parler avec mes professeurs et puis à côté, je menais mon propre travail de fond. Passionné par la lecture, le natif de Dakar est aussi doué dans l'écriture. Son premier roman Terre Sainte remporte en mai 2015 le prestigieux prix Ahmadou Kourouma. Ancien lauréat en philosophie, l'absence de prix dans cette discipline cette année a selon lui des explications. Simplement qu'il n'y a pas assez de professeurs de philosophie et peut-être que ceux qui sont là ne sont pas tous toujours qualifiés pour pouvoir mener à bien une préparation pour le concours général. Par ailleurs, il faut savoir que c'est un concours, donc c'est très aléatoire. Il peut y avoir des élèves excellents toute l'année et puis le jour du concours tomber sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas totalement. À 25 ans, Mohamed Mbougar Sarr continue ses études et la recherche à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. La curiosité est pour lui un viatique, la lecture incontournable dans cela. Awakam, le rêve du concours général à Rufisque des candidats au BFM commence déjà à penser à ce concours. Ils promettent de travailler davantage pour être un jour lauréat. Reportage Isidore Alexandre Sen. C'est une ambiance de grand jour que nous avons trouvée à l'école Mariam Diop de Rufisque malgré la pression du BFM. Seynabou Faye, candidate pour le BFM, rêve d'être primée un jour au concours général malgré la moyenne qu'elle a eue cette année en classe. C'est un concours national et que aussi on sélectionne les meilleurs élèves. Est-ce que tu penses que tu pourras faire partie de ces meilleurs élèves? Bien sûr, bien sûr. Idem pour sa camarade de classe Fatou Bintou qui promet désormais de mettre les bouchées doubles pour inscrire son nom dans le registre des élèves les plus méritants du Sénégal. Je vais mettre un dispositif
au niveau de mes études, accélérer le travail aussi. Faire beaucoup d'exercices au jour le jour, d'apprendre les leçons. Cet autre élève est plutôt préoccupé, dit-il, par le BFM. Dans l'instant, je suis préoccupé par le BFM. Constat, la moyenne des élèves que nous avons interrogés ne dépasse pas 12 sur 20, donc ils vont devoir redoubler d'efforts pour inscrire leur nom dans les annales de l'excellence sénégalaise. Isidore Alexandre Sengufisque, RFM. Les prix du concours général sont remis au moment où le débat tourne autour des résultats du baccalauréat jugés très catastrophiques. Mais Souleymane Bachir Diagne souligne que malgré la crise, le système est capable de produire l'excellence. Souleymane Bachir Diagne est le parrain de l'édition de cette année. Il est au téléphone avec Georges Dété Diop. L'enseignement donne l'impression d'être dans un état de marasme profond, mais à l'intérieur de ce marasme, je crois que le concours général doit être perçu comme un îlot relativement préservé, un îlot d'excellence. Et je crois que les élèves primés devraient eux-mêmes le ressentir de cette manière. Ils doivent avoir bien conscience qu'ils sont la preuve que le système, malgré tout, malgré la crise, malgré le marasme profond, est capable de produire de l'excellence. J'en veux pour preuve, par exemple, le fait qu'en philosophie, il n'y a pas eu de prix décerné. On en a beaucoup parlé, et à juste raison, parce que c'est extrêmement préoccupant si la discipline reine, qu'est la philosophie, ne connaît pas de distinction, ne connaît pas de lauréat, mais le fait que des prix n'aient pas été décernés montre qu'en définitive, l'exigence reste très élevée. Et donc les élèves qui ont été distingués doivent savoir qu'ils ont toutes les raisons d'être fiers d'avoir obtenu des prix pour un concours qui est resté un concours exigeant. Donc voilà, je dirais que le concours général est une sorte d'îlot d'excellence dans un marasme qui nous rend tous perplexes et préoccupés. C'est la force du modèle qui doit être le résultat principal. Il faut que les jeunes élèves se rendent compte que l'excellence est là, qu'ils ne doivent pas avoir l'impression d'être des laissés pour compte, que le système éducatif va à volo. L'excellence est toujours possible et le concours général en est la preuve. Et c'est donc cela la force du concours général, c'est d'offrir aux élèves cette idée forte que l'excellence existe et que l'excellence sera toujours récompensée. Professeur Souleymane Bachir Diagne, parrain du concours général édition 2015. En plus bref, appel du grand cadre pour un boycott des examens. Le CIDES, syndicat d'initiative pour la défense de l'équilibre dans l'enseignement au Sénégal, se démarque. Omar Seck et ses camarades qui disent ne pas vouloir sacrifier l'avenir des enfants appellent les enseignants à faire preuve de patriotisme. 7h08. Vous écoutez le journal dans RFM Matin et c'est une bonne idée. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Il n'y aura pas de conseil des ministres durant tout le mois d'août. L'annonce a été faite par le chef de l'État aux membres du gouvernement. Les conseils des ministres reprennent au mois de septembre. C'est ce qu'indique le communiqué qui a sanctionné la réunion hebdomadaire de l'exécutif hier mercredi. Les clignotants sont au rouge dans les postes de santé de la région de Sédhiou et pour cause, l'État tarde à rembourser les fonds qu'il doit à ses structures sanitaires. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. L'agence de la CMU déplore cette situation. Lamine Ba. Le constat est le même dans la presque totalité des structures de santé de la région de Sédhiou. Les pharmacies ne sont plus approvisionnées en médicaments depuis plus de 6 mois et cela du fait du retard noté dans le remboursement des sommes dues aux postes de santé par l'État dans le cadre de la mise en œuvre de la CMU. L'Agence nationale de la couverture maladie universelle confirme cette situation et s'explique. Cheikh Seydi Ababakar Mbeng, directeur de l'agence de la CMU. Il se trouve que le processus de remontée des factures jusqu'au ministère de la Santé a été jusqu'ici organisé de manière bureaucratique. Ce qui fait que nous recevons les factures assez tard. L'exemple qu'il me plaît de donner, c'est que le 27 mai dernier, j'ai reçu des factures d'une région pour des prestations qui ont été offertes au 3e trimestre de l'année 2014. Quand les prestations sont offertes aux populations au 3e trimestre de 2014 et que nous recevons les factures à la fin du mois de mai, évidemment, ça veut dire qu'il y a des retards. Mais pour Cheikh Mbeng, des solutions urgentes sont en train d'être recherchées pour mettre fin à ce blocage constaté dans les postes de santé et qui engendre beaucoup de désagréments chez les populations. Maintenant, les factures n'iront plus à Dakar pour être validées, mais les factures de Bunkiling vont être validées au niveau du bureau régional de Sédhiou et dès que la validation sera faite, le paiement sera fait. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, nous allons procéder à la liquidation pour que toutes les structures qui doivent recevoir des ressources les reçoivent. Le directeur de l'agence de la CMU était hier à Bunkiling où il a conduit une mission consacrée au lancement du processus de mise en œuvre de la CMU à travers les mutuelles de santé, une manière de réduire les barrières financières à l'accès des populations aux soins de santé.
Lamine Bassi du Radio Futur Média. Les précisions du directeur général de l'agence de la CMU, toutes les dettes dues aux hôpitaux dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sésame avant 2012 ont fait l'objet d'un apurement total à l'exception des hôpitaux de Principal, Fann et Grand Yoff, souligne Cherseydi Ababakar Mbang. Ce dernier annonce la reprise prochaine du plan Sésame. Ses propos sont recueillis par Lamine Ba. Je dois rappeler qu'il y a 4 semaines, toutes les dettes que l'État devait aux structures de santé dans le cadre du plan Sésame ont fait l'objet d'un apurement total. Toutes les dettes ont été payées aux centres de santé et aux hôpitaux, à l'exception de l'hôpital principal, de l'hôpital Fann et de l'hôpital de Grand Yoff, pour lesquels un plan d'apurement va être mis en place. Mais pour toutes les autres structures, les dettes ont été payées, même celles qui étaient dues avant 2012. Parce que nous considérons que l'État ne doit pas devoir de l'argent aux structures et plomber leur marche. Il faut que les structures reçoivent leurs ressources et puissent fonctionner normalement. Et ça, nous allons le faire. Nous allons continuer avec l'hôpital principal, avec l'hôpital de Grand Yoff et avec l'hôpital de Fann pour que toutes les structures reçoivent l'argent qui leur est dû dans le plan Sésame, parce que nous sommes dans un processus de relance du plan Sésame. Aujourd'hui, le président Macky Sall a décidé que des ressources importantes soient affectées au plan Sésame. Ce plan était sous-financé avant 2012. Aujourd'hui, il a reçu les financements qu'il faut. Il faut qu'il fonctionne pour que les personnes de 60 ans et plus puissent accéder aux services de santé de manière correcte. Cœur Montmarsard, dans la région de Louga, les producteurs sont très inquiets pour cause il n'a pas encore beaucoup plu. Conséquence, les premiers semis disparaissent et le bétail meurt faute de pâturage. Louga, correspondance Abdoulaye Samb. C'est devant son domicile, assise sous un arbre, que la vieille Rocky Tongan, âgée de 80 ans, a été mortellement heurtée par une charrette. L'accident s'est produit à Gandé-Kao, village situé à 3 km de Gandé, dans l'arrondissement de Cœur Montmarsard, à 44 km de Louga. C'était aux environs de 17 h. La charrette, conduite par le jeune Sambo Sow, âgé d'une trentaine d'années. Ce n'est pas donc le bon élément. Nous allons tenter donc de retrouver Abdoulaye Sambou qui nous parle donc de l'absence de pluie à Cœur Montmarsard, et puis les producteurs déplorent cette situation puisque les semis disparaissent et le bétail meurt faute de pâturage. Nous allons retrouver plus tard Abdoulaye Sambou. En plus bref, Rufus, que la fillette de 4 ans kidnappée devant son école au mois de juin dernier a été retrouvée ce mercredi à Ziguinchor. La suite de ce journal tout juste après ceci. « 7h13, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Bonjour Malal Junior Gagne. Bonjour Ismaël Camara. Football pour démarrer. Avec la Coupe du Sénégal, on connaîtra l'adversaire du Casa Sport en finale de la Coupe du Sénégal chez les seniors à l'issue de la deuxième demi-finale qui va opposer cet après-midi le Jaraaf de Dakar à l'équipe de Génération Foot à Demba Diop, coup d'envoi 17h. Hier, les joueurs de Demba Ramata Ndiaye ont sorti l'équipe de Dakar Sacré-Cœur de la course à la finale de la Coupe du Sénégal après leur victoire sur le score d'1-0. Max Kamfani était à Institut Gata. Un Casa expérimenté qui n'a pas laissé de chance aux jeunes joueurs du Dakar Sacré-Cœur. Ainsi, le coach Lamine Sarr du DSC analyse le match. Mon équipe a tardé à rentrer dans le match. Les 15-20 premières minutes, Casa nous a un peu acculé et a marqué le but. Après, on a essayé de prendre le jeu à notre compte, mais le problème, on n'a pas des gamins qui sont expérimentés. Casa, c'est une équipe expérimentée, surtout à domicile. Et pourtant, son équipe a manqué à 2 reprises nettes de revenir au score à la 35e et à la 92e minute devant un public venu nombreux pousser son équipe. Un match qui n'a pas du tout été facile pour le Casa, une légère domination dès les premières minutes et sur une superbe passe de l'arrière latéral Yaya Sonko, le milieu de terrain du Casa Alun Beignet Tendé ne laisse aucune chance au portier du Dakar Sacré-Cœur à la 17e minute de la rencontre. Une consigne du coach bien respecté, Demba Ramata Ndiaye. Quand on est arrivé, on s'est dit que dans les 20 premières minutes, il faut les prendre au collet. Faire un marquage stick haut, jouer le bloc haut. On l'a fait, ils n'ont pas pu sortir, on a marqué un but. On a dit maintenant qu'on a marqué le but, ils vont sortir. Laissons-les des espaces pour les contrer. Une victoire qui propulse le Casa en finale de la Coupe du Sénégal, et pour le coach du Casa, il faudra assurer la gagne pour espérer une place en compétition africaine. Cette finale, on aimerait la gagner pour revenir en Afrique. Parce que la dernière fois, on a joué à Demba Diop. Mais cette fois-ci, on gagne, on va en Afrique, on sera obligé de jouer à Ziguinchor. Et vous, journalistes et ceux qui sont d'habitude, vont venir ici. Le Casa n'a pas trop rassuré, mais est parvenu à s'imposer devant son public.
Max Euclide Cantoni Ziguinchor, Radio Futur Média. Toujours la belle ambiance au stade Aline Sitoé Diatta quand le Casa Sport joue. À noter également que le Dakar Sacré-Cœur éliminé par le Casa rencontre la presse aujourd'hui ce matin. C'est à l'occasion d'un petit déjeuner de presse pour parler de la finale de la Coupe de la Ligue prévue dimanche prochain. Dakar Sacré-Cœur va croiser le champion du Sénégal en titre, l'AS Douanes. Ce sera donc au stade de Demba Diop. Toujours parlons des coupes avec la petite catégorie. La finale donc chez les petites catégories va opposer chez les juniors Ndarguech au Casa Sport et chez les cadets UK Sédiou fera face à Agel de Rufisque. Malal Junior Diagne, basketball, on joue le 7e tour du play-off. Et hier, c'était un match très difficile pour les douaniers face aux militaires de l'ASFA à Demba Diop. Score final 61 à 58. Pendant très longtemps, les deux équipes se sont battues pour le gain de la victoire. Mais pour l'AS Douane, le salut est venu sur les tirs primés dans les ultimes secondes de la rencontre. De l'avis de Amadou Betifa, l'entraîneur adjoint de l'équipe de l'AS Douane, il faut dire se concentrer et garder la cadence. Il est au micro de Mamoudou Fall. C'est des matchs de play-off. Notre objectif c'est de préparer tous les matchs et de faire tout pour gagner ça. Avant le match d'aujourd'hui, nous étions 7e. Nous étions 7e, or que c'est 4 équipes qui vont se qualifier pour les demi-finales. Moi je pense que cette victoire nous fera trop de bien, bien qu'il nous reste un seul match. Mais je pense que les gosses sont venus aujourd'hui pour se battre, également pour au moins faire tout pour représenter l'équipe de l'AS Douane. Ils se sont bien battus, ils ont fait une très bonne défense en respectant les consignes. Au niveau de l'attaque, ils ont été patients, mais cette victoire a été fondue par au niveau de la défense. Compliqué, c'est normal. Tu sais, l'ASFA est dans une dynamique de victoire parce qu'il est resté longtemps sans avoir une défaite. Bon, aujourd'hui, il est venu parce qu'en ce moment, l'ASFA est premier. Moi, je pense que c'est une grande équipe par rapport à la saison dernière. Il avait fait une très bonne équipe, une très bonne saison. Moi, je pense que jouer contre l'ASFA et gagner l'ASFA, c'est du plaisir aussi. C'est du plaisir à Saint-Louis, également chez les garçons. Saint-Louis Basket Club a été battu par Mbourg 76 à 64 chez les filles. Saint-Louis Basket Club a battu l'Université Gaston Berger 63 à 62 à Dakar. L'Union sportive de Ouakam a perdu face à Mbourg, Petite Côte 76 à 46. En deuxième heure, chez les dames toujours, Diaraf a perdu face au Dakar. Les dames toujours, Diaraf a perdu face au Dakar. Les dames toujours, Diaraf a perdu